Je m'appelle Élodie Lebas, je suis physicienne adjointe à l'Institut de physique du globe de Paris, dans l'équipe des géosciences marines, et je travaille actuellement sur la crise sismo-volcanique au large de Mayotte. Depuis ma thèse, j'ai participé à beaucoup de campagnes en mer. Je crois que j'en suis à la 12e ou la 13e maintenant. Et donc je suis partie un petit peu aux quatre coins du monde, j'ai fait différentes campagnes sur différents bateaux. J'ai fait sur des navires hauturiers, français, allemands, taïwanais, des petits bateaux militaires nicaraguayens, sur une plateforme de 9 mètres carrés en Sibérie, dans un hélicoptère, on est parti là-bas. Donc je compte ça en tant que compagne en mer. Et là, plus récemment, donc pour Mayotte, je vais participer à plusieurs campagnes de quelques semaines à quelques mois. Et je vais être co-chef de mission, donc je participe à l'organisation des campagnes en mer. Donc mes thématiques de recherche sont assez variées depuis ma thèse. J'ai principalement travaillé au début sur les instabilités de flanc des édifices volcaniques au large de la Réunion, de Montserrat, et pendant mes postdocs au large de Fogo, donc l'île qui est située dans l'archipel du Cap-Vert. Et après j'ai travaillé sur d'autres thématiques, tout ce qui était formation, dissociation des hydrates de gaz au large de Taïwan, sur l'évolution des lacs en Sibérie au cours du Quaternaire. Mais j'ai toujours travaillé dans les domaines de la volcanologie. Et dans le cadre de la crise actuelle sismo-volcanique à Mayotte, je travaille sur tout ce qui est instabilité en mer au large de l'île même, à partir des données de géophysique marine, donc des données de sismique réflexion, des données de bathymétrie, de sondeurs de sédiments, mais aussi des données de carottage, des carottes sédimentaires, pour faire ce qu'on appelle des études de téphrochronologie marine. Et ça nous permet en fait de reconstruire l'histoire volcanique des édifices de l'île au cours du temps. Depuis que je suis toute petite, depuis que je suis en primaire, j'ai voulu être volcanologue. Ça a surpris beaucoup de personnes dans ma famille. On m'a dit que c'était pas vraiment un métier. Il y avait d'autres métiers comme, je sais pas, maîtresse ou banquière ou autre. Mais moi, je voulais être volcanologue. Donc, je suis partie en Allemagne, à Geomar tout d'abord. C'est un institut de recherche allemand. Et c'est là où j'ai travaillé sur les hydrates de gaz, dissociation, en utilisant d'autres modèles. Et après, à l'université de Kiel, où j'ai appris à traiter les données de sismique réflexion en Sibérie et sur les lacs au Nicaragua. De vivre à l'étranger pendant 7 ans, de partir sur des campagnes en mer, de faire des conférences, donc d'aller un petit peu aux quatre coins du monde assez régulièrement. C'est vrai que j'avais pas forcément l'occasion de rentrer souvent en France, de voir ma famille ou de voir mes amis. Donc généralement, ils venaient me voir ou j'essayais d'aller les voir. Mais c'est un métier qui est très prenant aussi, donc on a moins la chance de voir sa famille, mais j'ai souvent fait des allers-retours, j'ai fait autant que possible. Donc pendant le parcours universitaire, que ce soit en licence ou en master, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait forcément moins de femmes ou plus d'hommes au cours des différentes années. En thèse, pareil, j'ai pas eu cette impression-là. En postdoc non plus, là où j'étais. Par contre, au niveau chercheur, en Allemagne par exemple, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes qui ont des postes permanents. Et depuis quelques années, justement, il y a de plus en plus de démarches et de programmes qui sont développés pour amener un peu à augmenter le pourcentage de femmes qui sont embauchées à des statuts de professeurs, etc. Sur certains projets, comme par exemple le projet en Sibérie, j'étais l'une des rares femmes à participer avec une autre étudiante sur les autres personnes qui étaient embarquées. Sur d'autres projets également, il y a quand même plus d'hommes en général que de femmes. On apprend beaucoup de tout le monde. Après, c'est sûr que ma directrice de thèse m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris. Et après, c'était principalement je travaillais principalement avec des hommes. Mais j'ai beaucoup appris d'eux également. Alors, si j'ai des conseils à donner à des jeunes chercheuses, à des jeunes thésardes ou à toute jeune femme en général, quelle que soit la carrière aussi, scientifique ou non, c'est d'oser, de continuer, de croire en soi, de faire les démarches. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, il y a parfois des sacrifices, on est loin de sa famille, on est loin de ses amis, mais on apprend tellement que le jeu en vaut la chandelle, comme dit l'expression, et c'est très enrichissant aussi personnellement. Donc de ne pas se décourager, de ne pas se démotiver, de continuer et de croire en elle, parce qu'on a toujours les ressources en nous en fait. Même si on ne les voit pas à l'instant T, elles sont là.